Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai toujours ce problème avec le Loom. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Petite vidéo ultra sur le vif. J'ai une agence de prospection qui s'appelle SAS Expen. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. J'ai dû envoyer facilement plus de 2 millions de mails, je pense. Très facilement plus de 2 millions de mails. Énormément, énormément de messages LinkedIn. Bref, ça fait beaucoup. Enfin, ça fait longtemps que je fais de la prospection. Pourtant, je viens de comprendre réellement la psychologie. Enfin, je viens de rendre tangible la psychologie derrière la prospection. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des prospects quand on va les prospecter, ok? C'est un truc dont personne ne parle. Tout le monde parle des stratégies de copywriting, des approches, etc. Mais ça, c'est les bases des bases des bases des fondations. Et il faut absolument comprendre ça. Et là, j'ai réussi à le rendre tangible. Ok, donc c'est sur le vif. Désolé si je vais me perdre dans mes propos, mais c'est ultra intéressant si vous faites de la prospection. Ok, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que le cerveau raisonne par automatisme. C'est la première chose. C'est-à-dire que peu importe les actions, ce livre l'explique ultra bien et que je vous recommande à 100 000%, Atomic Habits, pour construire des super bonnes habitudes. Incroyable. Et en fait, il t'explique que ton cerveau fonctionne par automatisme. C'est-à-dire, par exemple, admettons, j'ai une journée de boulot, je me sens stressé, je vais voir mon téléphone, ça va être un déclencheur qui va déclencher une série d'actions qui va faire que je vais me retrouver au final à scroller 2 heures sur Instagram, ok? Déclencheur, automatisme, et il va se passer. Et si vous faites du make, du no-code, le cerveau fonctionne réellement de la même manière. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, par exemple, si vous grignotez le soir, c'est que vous allez voir un gâteau sur la table, vous vous sentez stressé, le gâteau c'est le déclencheur, et du coup vous allez grignoter, et du coup vous allez vous sentir mal, et du coup vous allez mal dormir, et du coup le lendemain vous allez être fatigué, etc., etc. En bref, le cerveau fonctionne par série d'automatismes qui sont complètement inconscients et qu'on ne détecte pas forcément. Ça, c'est les bases et c'est les fondations. Pourquoi je dis ça? Il y a un fait en prospection, c'est qu'on a des taux de réponse en moyenne, par exemple sur des campagnes de cold email, on est en moyenne entre 2 à 5%, parfois 6, parfois 7. Des bonnes campagnes, on va pas chercher les 10-15, mais c'est extrêmement rare, ok? En général, on est à 2 à 5%. Maintenant, si je vais contacter demain, admettons que je me prenne de passion pour l'art, par exemple, ok? Et je vais aller sur LinkedIn, j'ai vraiment envie d'échanger d'art et j'ai vraiment envie de trouver, de m'inspirer de personnes, ok? Si je contacte un directeur d'une galerie d'art sur Paris et que je lui dis voilà, écoutez, c'est ma passion, enfin c'est une nouvelle passion, je suis en train de découvrir le métier, etc. J'ai vu votre parcours, j'ai vu votre historique, ça a l'air ultra inspirant. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour échanger? Là, on est tous d'accord et on admet tous que avec cette personne, j'ai probablement un taux de réponse de bon 90, c'est peut-être un peu beau, mais on est peut-être à 60, 70, 80%, ok? C'est un exemple qui est facile, ok? Mais pourquoi c'est ça en fait? Pourquoi on a une si grosse différence entre ça et ça? Pourquoi? Si par exemple, je sais pas, j'ai une personne que j'admire sur YouTube qui a 100 abonnés. Par exemple, si moi vous m'envoyez un message demain, mon schéma automatique de pensée c'est je vais vous répondre. C'est-à-dire que je vais sans aucun problème vous répondre. Il y aura mon WhatsApp en bio, si vous m'envoyez un message, je vais vous répondre. Ça met peut-être un peu plus de temps, vous voyez, j'ai 32 messages, mais je vais vous répondre à coup sûr. Donc pourquoi si vous m'envoyez un message moi, vous allez avoir un taux de réponse de 100%. Bon, moi je suis un mauvais exemple parce que je vous le demande, ok, mais peu importe. C'est-à-dire que si vous trouvez un numéro de téléphone, vous allez contacter une personne, et avec une approche vraiment, vraiment personnalisée et globalement avec une bonne intention, vous allez avoir un taux de réponse qui est insane. Alors pourquoi en prospection on a 2 à 5%? En gros, c'est vraiment la question que je me suis posée. J'ai eu un échange ultra intéressant avec un client et je lui ai donné cette métaphore, c'est que si je vais contacter un directeur de galerie d'art et je lui dis écoutez, voilà, c'est ma passion, je suis passionné, etc., est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Il y a de très fortes chances qu'il me dise oui, de très fortes chances. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on a deux modèles de pensée. En fait, tout le monde dit ouais, c'est très compliqué d'avoir des réponses à des messages, à des mails, etc. C'est faux, c'est faux. C'est très compliqué d'avoir des réponses à des mails de prospection. En gros, le cerveau des gens, il va se passer deux choses. Quand je vais envoyer des mails ici, très généralement, pourquoi j'ai 2 à 5%, c'est que les personnes détectent que c'est de la prospection. Détectent que c'est de la prospection. Ça, c'est un truc qui est trop souvent oublié, mais c'est que quand vous envoyez un message de prospection, les gens reçoivent énormément de messages de prospection. Donc, ils vont, ils vont automatiquement changer de schéma de pensée. Ok, j'y viens dans un instant. Ce galerie d'art, il va absolument pas détecter, absolument, je vais même absolument pas détecter que c'est de la prospection, parce que c'est juste un message, ok? Détecter que c'est de la prospection. Ce qui est marrant, c'est que en fait, tout le monde dit c'est très compliqué d'avoir des réponses, etc. Non, c'est faux. C'est que les gens, depuis toujours, ils ont été éduqués à politesse. Je réponds à un message. C'est simple. On m'envoie un message, je dois répondre. C'est de la politesse, ok? Je réponds à un message. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens qui ont été polis, bien éduqués, qui font que quand on leur envoie un message, il faut répondre, c'est normal. C'est dans tous les autres cadres, hormis la prospection, si quelqu'un t'envoie un message, même un inconnu complet, tu dois lui répondre. C'est juste de la politesse, ok? C'est très simple. Donc les gens ont depuis toujours été éduqués, politesse, je dois répondre au message. Donc leur schéma de pensée de base, schéma de pensée, c'est je reçois un message, je réponds. Encore une fois, pensez aux automatismes. Étape 1, je reçois un message. Étape 2, je réponds. Maintenant, pourquoi sur la prospection on n'a que 2 à 5%? Parce qu'en fait, il va se passer ça. C'est que les personnes vont détecter que c'est de la prospection. Et ici, on va avoir un inversement du schéma de pensée. C'est-à-dire que ici, politesse, je réponds à un message. Et là, le schéma de pensée, quand les gens détectent que c'est de la prospection, c'est prospection, je ne réponds pas au message. En fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où tout le monde se fait prospecter, tout le monde se fait harceler. Donc les gens, le schéma de pensée, il a complètement bifurqué. C'est-à-dire que
je détecte que c'est de la prospection, prospection égale je ne réponds pas. Alors que dans un message, j'ai un contexte normal, j'ai un message, je réponds. Ok, le schéma de pensée, c'est détection automatique, déclencheur, pardon, message égale réponse. Ici, dans la prospection, c'est prospection, je ne réponds pas au message parce que c'est de la prospection. Pourquoi répondre, ok? Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et ça va être intéressant. Ici, on a donc ce schéma de pensée où automatiquement la personne va nous répondre. Ici, on a donc ce schéma de pensée où automatiquement la personne ne va pas répondre. Ici, on va essayer de voir les contraires, ok? Donc, qu'est-ce qui va faire que quand c'est de la prospection, une personne va répondre? En fait, si vous vous êtes déjà analysé, auto-analysé quand vous recevez un message de prospection, et si vous avez déjà répondu à un message de prospection vous-même personnellement, ce qui se passe dans votre tête, c'est automatiquement le modèle de base, c'est prospection égale je ne réponds pas, ok? Modèle de base. Mais votre cerveau, automatiquement, sans que vous y fassiez rien, va justifier une réponse. En gros, quand vous recevez un message de prospection d'une personne, vous savez très bien que c'est de la prospection, que le mec vous prospecte. Mais il y aura un mais en fait, c'est exactement ça. C'est si vous répondez à ce message, et seulement si vous répondez, vous allez voir, vous pouvez vous rétro-analyser. Dès que vous avez répondu à des messages de prospection, il y avait une raison, ok? Donc en gros, votre cerveau a justifié une réponse. Mais par exemple, le mail était bien écrit, ok? Ça peut être un milliard de raisons. Le mail était bien écrit. Ça peut être, voilà, il était honnête, j'ai apprécié, ok? Il était honnête, j'ai apprécié, etc. Ici, les justifications, il y a un milliard et un milliard et un milliard de justifications possibles. C'est il a apporté de la valeur, par exemple, ok? Mais en gros, il va vraiment se passer ça, c'est que automatiquement, le schéma de pensée dans la tête des personnes, c'est détecte que c'est de la prospection, son cerveau automatique passe en mode prospection égale ne pas répondre. S'il répond, son cerveau il va essayer de justifier la réponse. C'est de la prospection, mais ok? Il faut juste bien comprendre que ça, c'est l'état mental. Quand un prospect détecte que c'est de la prospection et quand vous écrivez un message en vous disant, ok, le prospect va savoir que c'est de la prospection, c'est sûr. Le prospect, il faut savoir qu'il va passer par cette étape psychologique où automatiquement il va lire, qu'il va dire, ok, pas de réponse égale, enfin, prospection égale pas de réponse. Et derrière, tout l'enjeu, ça va être de le faire bifurquer et de justifier, ok? Donc ici, on est là. En gros, on inverse. Ici, prospection, je ne réponds pas à un message. Là, son cerveau, il va justifier. Et en fait, vous allez voir qu'il se passe le contraire. Et ça, c'est le truc qui est le plus amusant, que vous vous rendez pas forcément compte. Mais je donne l'exemple concret, c'est que ici, j'ai 33 messages sur WhatsApp. Ok? Pourtant, c'est des personnes de mon réseau, etc. Et moi, j'ai été éduqué. Tu reçois une réponse, enfin, depuis toujours, tu reçois une réponse égale, tu réponds. Pourquoi j'ai pas répondu à ces 33 messages? Pourquoi j'ai pas répondu à ces 33 messages? Si vous vous posez la question pourquoi vous répondez pas à des messages, par exemple, pourquoi ce directeur d'art ne répondrait pas à un message? En fait, dans mon cerveau, ce qui se passe, c'est une non-réponse. C'est que c'est exactement le contraire. C'est qu'ici, le cerveau justifie une réponse, et ici, quand vous connaissez et que vous détectez pas que c'est de la prospection, donc pas de prospection en jeu, votre cerveau va essayer de justifier une non-réponse. Par exemple, moi, les 33 messages, c'est ok, ça me sort de mon focus, je suis en deep work, mais je devrais répondre, mais je suis en train de bosser, ok? Je suis en train de bosser, je suis concentré, j'ai pas envie de répondre, je répondrai plus tard, ok? Ça, c'est les excuses que vous sortez quand vous répondez pas à un message alors que vous devriez répondre, parce que vous détectez pas que c'est de la prospection. C'est la thèse de base. Je me perds un peu dans mes mots, c'est une vidéo vraiment sur le vif, mais j'espère que j'ai été clair là-dessus. C'est que c'est vraiment ça en fait. Il faut juste comprendre que il y a une sorte d'inversement entre les deux. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'en gros, comment on fait de la bonne prospection, comment on va chercher des réponses. En gros, vous avez deux choix, c'est peut-être mal synthétisé ici, mais il y a deux seules solutions quand vous faites de la prospection. C'est soit faire en sorte que le prospect ne détecte pas que c'est de la prospection. Donc avoir une approche qui fait en sorte que le prospect ne se dit pas que c'est de la prospection et donc son mode automatique, ça va être je réponds au message parce que c'est pas de la prospection, je dois répondre au message, tu vois, c'est de la politesse. Option 1, votre prospect doit absolument pas détecter et ça généralement c'est vraiment beaucoup plus dur. En fait c'est pour ça que la plupart des gens quand ils font de la prospection ils font une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire que ils veulent essayer de justifier hello j'ai vu votre dernier post LinkedIn, hello j'ai vu que vous bossiez chez Compagnie Name machin. En fait c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire que le prospect comprend que c'est de la prospection et en plus le prospect, enfin on se fout de la gueule du prospect parce qu'en gros on lui fait croire que c'est pas de la prospection, ok? Donc il y a vraiment cet entre-deux et ça marche plus. On est en 2025, bon je vais pas vous dire ok en 2024 c'est ça la meilleure stratégie mais ça marche plus, c'est que pas d'entre-deux. Faut vraiment faire son choix. Et vraiment, faut faire son choix. C'est-à-dire que les personnes qui veulent faire en sorte que faire croire au prospect que c'est pas de la prospection, et derrière il y a un entre-deux, en fait, le prospect automatiquement, il va pas réussir à trouver une justification pour une réponse, ok? Le cerveau, il va juste voir, ok, prospection, et en plus, c'est médiocre, donc je réponds pas, tu vois, automatiquement. Il y aura pas le mais. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La valeur que vous pouvez retirer, c'est soit vous pouvez être vraiment bon et faire en sorte que la personne ne détecte pas que c'est de la prospection. Et j'ai un client, je vous donne un exemple très concret, mais j'ai un client par exemple qui, je vais pas nommer le client, mais il a eu une campagne qui était juste exceptionnelle, que j'ai trouvé ultra smart, où en gros il se faisait vraiment passer pour un client. Il posait une question ouverte,
Pas uniquement question ouverte qui n'avait rien à voir avec un enjeu commercial parce que c'est très compliqué si évidemment vous prenez votre ICP, votre target et vous dites est-ce que vous aimez le golf, tu vois, et que ça n'a rien à voir avec ce que tu vends, la transition est beaucoup trop compliquée donc ça marche pas. Mais lui il avait une question ouverte qui en gros qui faisait en sorte que dans l'esprit du client c'était potentiellement un prospect, tu vois. Donc typiquement le client, le prospect ne se disait jamais que ça allait être de la prospection, il se disait ok c'est peut-être un prospect, en tout cas c'est une question intéressante, je vais y répondre. Donc là, typiquement, il était dans ce schéma. Et donc, les taux de réponse étaient de genre 80% parce que le mec détecte pas que c'est de la prospection. Et vous allez voir que toutes les meilleures campagnes, c'est soit qui détectent pas que c'est de la prospection, soit les meilleures campagnes commerciales qui font de la conversion, il faut une justification qui est juste excellente. Ok. Il faut juste. Enfin, le prospect va détecter que c'est une prospection, que c'est de la prospection. Ça, il faut l'assumer. Il faut, quand tu écris ton message, c'est ok, tu fais ton choix. Soit tu écris un message où tu fais en sorte absolument que le prospect détecte jamais que c'est de la prospection. Généralement, c'est des messages courts, ultra honnêtes, ultra naturels. Soit tu prends en considération le fait que le prospect va détecter que c'est de la prospection dès la première ligne, même avant d'ouvrir ton mail, il va le savoir. Ok. Et donc là, tu écris un message où tu vas all-in sur comment on justifie, comment on va faire en sorte que le prospect justifie une réponse. Je vous donne quelques exemples, mais par exemple, nos meilleures campagnes commerciales, et c'est des campagnes qui m'ont généré des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, et même moi en prospection, c'est ce qui marche le mieux chez moi, c'est je vais être 100% honnête avec toi, c'est de la prospection. Alors, juste cette phrase, je vais être 100% honnête avec toi, c'est de la prospection. Si ensuite tu vas targeter un besoin d'un prospect et que tu targetes une vraie problématique, même si le cerveau du mec va dire ok, prospection égale je réponds pas, sa justification il va la trouver dans ok, le mec il a une approche un peu audacieuse, je réponds, tu vois. Même très généralement, je vous donne un truc concret, mais en gros, plus vous allez faire des trucs de fou en prospection, généralement plus ça va marcher parce qu'en fait, le cerveau, le cerveau des prospects qui vont lire ça, ils vont justifier. Moi, si par exemple, je sais pas, vous envoyez un bouquet de fleurs en photo dans vos mails, ok. Moi, je reçois un bouquet de fleurs, même si le truc, le mec, je sais que c'est de la prospection, je vais dire ok, je vais féliciter et récompenser, ok. Mais il m'a envoyé un bouquet de fleurs en photo, tu vois. Mais c'est marrant, mais le mec est authentique, mais m'a apporté de la valeur, mais le mec a fait des recherches sur moi, etc. Voilà, donc en gros, il faut toujours trouver de la justification. Et c'est les deux seules approches. Approche 1, enfin, quand vous écrivez vos messages de prospection, en gros, c'est soit vous faites absolument en sorte que le prospect ne détecte pas, soit vous prenez en considération que le prospect va détecter dès les premières lignes, et donc vous trouvez un moyen de vous justifier. Ok. Donc voilà, j'espère la vidéo n'était pas hyper structurée, je suis désolé. C'était vraiment sur d'un appel avec mon client. Mais j'espère que ça vous a aidé. Il y a mon WhatsApp, n'hésitez pas, je vous répondrai parce que mon mental de pensée depuis que je suis petit, c'est on t'envoie un message, tu dois répondre, donc je vous répondrai. Et ouais, à part ça, je vous laisse, abonnez-vous. Je suis pas youtubeur, mais j'essaie d'en faire de plus en plus des vidéos 100% authentiques, comme ça je partage, je fais des looms. Je vais très vite, c'est pas, si vous voulez des trucs scriptés, etc., je suis pas le meilleur pour ça. Mais voilà, je vous partage ce que je vois sur le terrain. Très bonne journée, à plus vite. À très vite, pardon, c'était Gauthier.